Et bonjour! Et bonjour, Nouvelle semaine, nouvelle vidéo nouvelle ambiance. On a décidé de te faire une vidéo un petit peu particulière parce que ça va être sur le thème du retour. en France. Notre ressenti, je sais que vous êtes nombreux à nous demander comment ça se passe l'école, comment ça se passe avec La l'entourage. dépression. Est-ce que c'est pas trop difficile, etc. Donc on va répondre à ces questions et on va aussi te parler des nouveaux projets. Qui vont arriver par la suite. C'est parti, première partie de la vidéo. Le retour. Bah, c'est pas le plus fun, hein. Alors pour être tout à fait honnête, c'est vrai que au départ, juste avant de passer le panneau France, on était assez excités de retrouver la gastronomie française, l'entourage, les copains, etc. L'école. L'école, L'école. puisqu'on Libération, on on imaginait. revenait vraiment pour l'école. Autrement, c'est vrai que si on avait été que tous les deux, on aurait continué de voyager. Oui, sans aucun doute. Et donc le retour, c'est pas si simple parce que c'est vrai qu'au départ, tu es complètement déconnecté des conversations. Tu as l'impression que rien n'a changé de ce côté-là et en même temps, toi, tu as changé, donc tu es complètement à côté de ce qui se passe et c'est très compliqué. Donc il y a le retour des critiques parce que forcément, tu reviens, tu es un petit peu changé. Les gens te posent pas forcément des questions aussi sur ton voyage. Alors ça, on avait été prévenu par les copains voyageurs. Les gens s'en foutent. Alors oui, il va y avoir quelques personnes qui vont te poser 2-3 questions, mais autrement, dans l'ensemble, les gens s'en foutent que tu es parti en voyage, faire le tour du monde, que tu es allé en Iran, en Afghanistan, au Tadjikistan. Tout le monde s'en fout complet. Ouais, c'est un peu la sensation de comme si on était parti 15 jours. On est parti 15 jours, on est revenu. Il n'y a pas grand-chose qui a changé sur place. Nous, on a beaucoup changé, mais sur place, les conversations sont un peu les mêmes. Voilà, c'est cette sensation d'être parti 15 jours et de revenir et que tout est comme avant. Sauf nous, mentalement, c'est un peu changé. Et puis en fait, c'est vrai que dans le voyage, on a rencontré beaucoup de personnes qui sont devenues maintenant très proches, que ce soit dans les voyageurs ou que ce soit dans les locaux qu'on a rencontrés, comme Mansour, comme Ayoub, avec qui vous me demandez énormément de nouvelles. On n'en a pas. Pour le moment, on n'en a plus depuis le début de la guerre, mais Que juste... par quelques brives de temps en temps, quoi. Voilà, mais jusque-là, on avait des nouvelles, je pense, toutes les semaines, parce qu'on est très proche d'eux, comme on est très proche de Saoud, au Koweït, ou de Abdullah en Arabie Saoudite. Enfin, vraiment, on a gardé vraiment des gens avec qui on parle régulièrement. On a Ali Reza, peut-être qu'on t'en parlera en story sur Instagram, d'Iran, qui était venu chez nous quand on est rentré. Donc voilà, il s'est passé plein de choses. Et quand tu rencontres des gens comme ça, comme on a rencontré, ils nous ont tellement donné du positif, mais tellement d'amour, tellement d'amitié que quand tu rentres en France, ça remet un peu tout en question. Et je pense qu'on n'est pas les seuls voyageurs à avoir fait énormément de tri dans tes amis parce que tu te rends compte qu'en fait, les gens qui sont un petit peu nocifs, t'en veux plus dans ton entourage en fait. Tu veux garder que des gens bienveillants, qui ont des critiques constructives, mais voilà, pas des gens qui sont nocifs, toxiques, voilà, tout ça. Donc c'est vrai que nous, de notre côté, on a fait un gros tri. On était bien tous les quatre et quand on est rentré, on s'est dit finalement... Tout ce qui amène des emmerdes, ça dégage. Voilà, grosso modo. Voilà, pour résumer... Pour faire un peu rapide, mais, mais ça ressemble un peu à ça. Et si tu décides de voyager comme nous, le conseil que je peux te donner, eh bien c'est de t'écouter. Voilà, ne te force pas à voir des gens que tu n'as pas envie de voir. Ne te force pas à faire des choses pour faire plaisir à un tel ou un tel. Il faut s'écouter. Et personnellement, moi, je vis très bien aujourd'hui. On a fait un tri. On s'est fait aussi de nouveaux amis, puisqu'il y a les amis voyageurs. Il y a des gens qui nous suivaient aussi sur les vidéos, qui sont devenus nos amis. Donc voilà, le voyage, finalement, c'est quelque chose qui t'ouvre l'esprit. Te change beaucoup. Finalement, on y voit quand même que du positif. On a gardé des gens sincères, je pense, autour de nous. On s'est fait des nouveaux amis. On a mangé de la côte de bœuf. On a bu du bon vin. Ça, on s'est bien rattrapé. On est parti dans tous les pays où on mangeait pas. Là, on est en train de se rattraper. Ça va se voir. Quand on est rentré, on a beaucoup idéalisé aussi le retour à l'école. Si tu as des enfants, je te cache pas que partir à 2 ans avec des enfants 24-24, 7 jours sur 7, sans aucun moyen de garde. Je ne fais pas un dessin, mais on imaginait que les remettre à l'école, c'était la libération. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est produit. On les a remis à l'école. Et en fait, c'est à ce moment-là que le retour s'est vraiment fait, où on s'est retrouvé à re-rentrer dans le moule, on va dire. On est dans des cases, en fait. On est dans une grosse case et on ne peut pas vraiment sortir parce que l'école cadre. Et ça cadre tes week-ends, et ça cadre tes journées, et ça cadre tes fins de journée parce qu'il y a des devoirs. Et tout ça, c'est vrai que et nous... tout ça, ça nous avait pas manqué, en fait, d'avoir un rythme de vie où c'est la semaine, travail, le week-end pour toi et rebelote du lundi au vendredi avec des horaires fixes. On pensait que l'école, ça allait nous libérer et en fait, pas du tout.
mais alors pas du tout, quoi. C'est vraiment ce truc-là C'est moi, vrai. ma sensation, c'est que ça nous remet dans une routine de dingue, quoi. C'est vrai que t'as ce truc quand tu reviens où tout est fade parce que t'as cette routine encadrée par l'école qui revient alors que pendant 2 ans en fait tous les jours c'était différent, tous les jours on visitait, tous les jours on rencontrait des gens, tous les jours voilà c'était Tous nouveau, les jours, c'était découverte, nouveaux paysages, nouvelles personnes, nouvelle culture, enfin nouvelle tout culture. était Quand il y a quelque chose qui te plaît pas, tu t'en vas, tu vas plus loin jusqu'à retrouver quelque chose qui te plaît. En fait, c'est que du 100% positif et quand tu rentres, tu as ce cadre-là qui t'empêche d'aller où tu veux quand tu veux, quoi. Et au niveau des C'est ça. enfants, eh bien, c'était un petit peu pareil parce que les enfants, surtout Mathis, tournaient beaucoup en rond. En fait, ils s'ennuyaient beaucoup plus ici qu'en voyage. Puis, il faut retrouver ses marques à l'école. Ça a été un peu compliqué en vrai. Bon, ils sont contents de retrouver leurs copains, ils sont contents de rejouer au foot avec les copains. Il y a quand même des points positifs, surtout pour les enfants, mais de notre point de vue, pour nous, c'est pas... Les enfants n'ont pas vu, je pense, de points négatifs. Non, pas particulièrement. C'est vrai que Léane, étant donné qu'elle a rencontré beaucoup de gens de notre âge, Mathis aussi, eh bien, ils avaient tendance à rester avec des gens plus âgés, avec des conversations peut-être un peu moins enfantines. Donc Léane a eu un petit peu de mal à se retrouver avec des gens, des enfants de son âge. Elle restait beaucoup avec des petites filles de CE2, de CM2 et pas de CP. Est-ce que c'est un problème? Je ne sais pas. En tout cas, ça s'est passé comme ça au début. Et Mathis s'ennuyait à l'école. C'est vrai que le cadre de l'école, en fait, d'être 30 dans une classe avec une maîtresse qui va faire en fonction de 30 élèves ou du niveau majoritaire de la classe, c'est vrai que quand Mathis pose une question et qu'on lui dit non en fait c'est pas dans le programme et qu'on lui donne pas la réponse, ça nous a un peu chiffonné en fait. On idéalisait beaucoup la chose et au final... Pendant un bon moment, pas... on a eu l'impression, du moins pour Mathis qui est en CM2, qu'il apprenait beaucoup plus avec nous qu'à l'école. Finalement ça se fait de partir et de faire l'école 4 heures par semaine. On a tenu le programme et on est arrivé en avance. Autrement, mis à part ça, il y a quand même du positif, les copains. La vie sociale normale. La vie sociale normale. On dit plus la vie normale en fait, on dit plus la réalité, c'est un truc qui a changé ça. C'est que maintenant on dit la vie d'ici. Voilà. Et à savoir est-ce que c'est la vie normale, la vie d'ici, est-ce que c'est la réalité, la vie d'ici. On émet des doutes quoi. Et ensuite, il y a le retour en France à proprement parler, c'est-à-dire qu'on redécouvre les odeurs de la France, la forêt, villages, les rivières. L'histoire de la France, tout est beau en fait, on s'en rend compte quoi. On regrette pas du tout d'être rentré. Alors nous, on a toujours su que la France est un très beau pays. On est fan de notre pays. On est un peu chauvin. On est fan de notre ville. On a toujours aimé la France. Mais c'est vrai que le fait de partir loin, de voir comment les gens vivent ailleurs, parce qu'ils vivent différemment de chez nous. La moitié du monde, je pense, n'a pas des supermarchés autant remplis que les nôtres. C'est très limité. T'as pas non plus la qualité des légumes. C'est tout bête, mais en vrai, quand tu pars très très longtemps, c'est un peu différent de quand tu pars 15 jours en voyage. Sur la durée, la nourriture, ça peut être très compliqué. Et en France, on a des champs, on a des saisons. Il fait pas moins 50, plus 50. Les températures sont quand même assez sympas, peu importe où tu es en France. Je savais déjà, mais on se rendait pas compte que ailleurs c'était aussi extrême que ça, quoi. En fait, tu sois en Arabie Saoudite où tu as du désert partout, il pleut jamais, ou en Mongolie où l'hiver il fait moins 70. Voilà, on s'est rendu compte que en fait en France tout est facile et que voilà, on a une chance extrême de vivre en France, quoi. Rien que par rapport à ça, par rapport au climat, et du coup ça se répercute sur tous les produits, tout ce qu'on mange, tout est bon en fait. Et ça, on le sait. Et on le savait et on s'en rend vraiment compte maintenant. Et c'est vrai que derrière votre écran, vous qui nous avez suivis, vous avez été quelques-uns sur Instagram à me dire « Ah mais non, la France c'est horrible, il faut pas rentrer, gna gna gna. » Ne rentrez pas, c'est l'horreur ici et compagnie. Pour être clair, dans tous les pays qu'on a fait, je pense pas qu'il y ait un seul pays qui surpasse la France, ne serait-ce que sur un seul point. Que ce soit sécurité, que ce soit justice, que ce soit école, que ce soit santé, que ce soit bouffe, que ce soit le vin, on n'en parle pas, le saucisson, on n'en parle pas non plus. Mais je pense pas qu'il y ait un seul point où la France est moins bien que tous les pays qu'on a visités. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. On a des systèmes, on a un système au niveau d'éducation où même moi je suis pas. Ah oui, non, attention. Je trouve que ça ne va pas du tout. La santé, oui, tu as de quoi dire, mais mais t'as des hôpitaux. T'as des hôpitaux. En fait, à une demi-heure de chez toi, tu as un hôpital. Ce n'est pas du tout le cas au bout du monde en fait. C'est-à-dire qu'au bout du monde, si tu es malade, et pas mérite, et sur la Bartang et tu es malade, eh bien tu meurs.
C'est-à-dire si tu as une appendicite, si tu as une infection, eh bien tu meurs en fait. Tu n'as pas le temps d'aller à l'hôpital. Ça ne pourra pas arriver en France en fait Oui, parce ça que peut arriver, mais bon, c'est des cas un peu extrêmes, quoi. il y a quand même Oui. un hôpital à une demi-heure de chez toi. Il y aura des urgences ou un médecin accessible qui pourra quand même faire quelque chose. Tu ne payeras pas non plus la sécurité sociale. Quand tu es dans une extrême urgence vitale, eh ben, tu es remboursé. Ouais, C'est- tu l'as payé avant, mais bon, c'est une c'est un chance. système, voilà, c'est un Il y a un système où tout le système. monde paye pour tout le monde, et ça, on l'a pas vu ailleurs. Ailleurs, c'est vrai que par exemple, on n'a pas vu beaucoup de gens dans la rue faire de la mendicité et compagnie, mais je pense parce qu'ils sont morts, tout simplement. Et l'école, c'est pareil, elle n'est pas parfaite, mais elle est à côté de chez toi. Tout le monde doit aller à l'école, tout le monde doit s'instruire. On est en Afghanistan, il y avait des enfants qui travaillaient dans les champs. C'était pas leur choix. Il n'y a pas le choix. Soit ils n'ont pas le droit d'aller à l'école, soit il n'y a pas d'école à côté. Une autre anecdote, l'eau, on fait caca dans l'eau potable en France. On n'a pas osé boire au robinet quand on est rentré, alors que c'est un truc quand même qu'on peut faire en France. On a mis un moment, Léane a eu un grand problème. À un moment, on lui dit, mais tu vas te servir au robinet de l'eau, tu peux la boire, il n'y a pas de problème. Ça l'a un peu perturbé. Boire de C'est l'eau au robinet, potable, quoi. c'est incroyable. Et c'est vrai qu'on est tellement habitué à ça qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir de l'eau potable en France. Et nous, on trouve ça Ouais, ahurissant en fait d'utiliser de l'eau potable pour les toilettes. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. Mais Et c'est un autre sujet. Voilà, après c'est pas parfait, on n'a pas le droit de récupérer de l'eau pour la mettre dans ses toilettes par exemple, bref. Peu Il y a importe, plein on de a de choses. l'électricité, on a une route qui vient jusqu'à notre maison, c'est pas le cas partout dans le monde ça. Voilà, c'est vrai que on relativise un petit peu, on se dit, bien sûr, en France, ce n'est pas tout parfait. Mais quand Il même. y a plein d'injustices, il y a plein de choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, mais quand même, On a le droit de le dire, déjà. j'ai le droit de faire cette vidéo sans craindre pour ma vie et sans craindre d'aller en prison et sans craindre de me faire pendre. Ce n'est pas le cas en Iran, Partout. en Afghanistan, en Tadjikistan, dans plein d'autres pays. Eh bien, tu n'as pas le droit en fait. Tu n'as pas le droit de parler, soit parce que tu es une femme, soit parce que tu n'as pas le droit tout simplement, que tu sois un homme ou une femme. Tu n'as pas cette liberté d'expression que tu peux avoir en France, qui Voilà, n'est donc- pas non plus parfaite, mais quand même. Donc voilà, on n'a pas ressenti cette horreur qu'on nous avait promis quand on allait rentrer en France, de retrouver, oh là là, l'horreur de la France. Voilà, nous on Pas est du tout. très contents et ça En va. plus, on habite dans la plus belle ville de France et du monde, probablement, maintenant on s'en rend compte, qui est Marseille. Avec un port magnifique, une histoire magnifique. Et pour la petite anecdote, on a visité Persépolis qui datait d'il y a 2500-2600 ans, berceau de la civilisation. Il y avait Marseille déjà. Bon, on Voilà. va pas s'étaler. Troisième partie, les projets et ça colle en fait avec ce qu'on vient de te dire avant. On a un pays incroyablement magnifique et donc nous avons décidé de te faire des séries de vidéos sur la France. L'idée, c'est de montrer, déjà pour nous, de redécouvrir la France, toutes les régions de France qui sont magnifiques, que ce soit, je sais pas moi, le Verdon, le Périgord, les Alpes, l'Ariège, la Bretagne, peu importe. On va essayer d'aller redécouvrir toutes ces régions, de se rendre compte qu'on y mange bien, qu'on a des paysages de dingue, On a des sites incroyables, des que ce soit des châteaux sites naturels incroyables, ou historiques. c'est des architectures incroyables. C'est vrai que on a Avec vu une par exemple, variété extrême. on a vu Samarcande et c'était incroyable. C'était la même époque que Chambord et on s'est dit bah oui en fait en France on a des sites magnifiques à découvrir et je sais que vous êtes quelques-uns quand même à ne pas forcément pouvoir voyager et donc faire cette série France, c'est aussi intéressant de te faire découvrir à toi qui peux pas voyager et à toi qui peux voyager aussi, te dire finalement ça c'est à 5 minutes de chez moi, je connaissais pas, c'est génial, ça c'est à 1 heure, ah c'est génial, on va partir ce week-end, on va aller découvrir ça, on l'a vu, enfin. Et l'idée, c'est aussi de faire tout ça par les chemins. Parce qu'on entend beaucoup, oui, en France, on peut plus rien faire, on peut plus bivouaquer, il n'y a pas de chemin, on peut rien faire. C'est faux. C'est faux. Et ça, on va le prouver au fur et à mesure dans les vidéos en France, qu'on a le plus beau pays du monde, qu'on peut le faire en off-road et qu'il y a des paysages extrêmes. Alors certes, il n'y a pas de dunes, mais il y a tout le reste. Et qu'il y a des trucs super à manger et que tu changes de 50 km d'un point A à un point B et ça change tout. Il y a tout qui change. En tout cas, nous on est trop Ouais, contents on est de ultra faire excités de lancer une série comme ça. cette série France. Et si tu es artisan et que tu as envie de nous faire découvrir Ton pâté, ton saucisson, ton reblochon, ton n'hésite fromage, ton pas. jambon.
On viendra, on amène à boire, on s'installe dans le jardin et on fait un truc. N'hésite pas, on pourra s'arranger. En tout cas, on est trop contents. Les prochaines vidéos de te présenter Un peu la France quoi, un peu la France. le plus beau pays du monde. La suite des projets, je pense que vous l'attendez. Bien sûr qu'on va repartir. Il faut renflouer les caisses, il faut reprendre un petit peu nos repères. On a envie de redécouvrir la France. Il va y avoir du changement au niveau du 4x4. On va réaménager le 4x4 parce que forcément on a... Il y a 2-3 petits points qu'on voulait changer avant de partir mais qu'on n'avait pas eu le temps. Et donc là, on va le prendre. Tu as dû voir notre vidéo de la tente. C'est vrai que c'est la première chose qu'on a changé. C'est notre tente. On est passé sur une Goverland, la XL Expedition. On en est très content pour le moment. On l'a testé du coup plusieurs fois. On l'a testé en road trip. On est très content. Mais il va y avoir aussi d'autres changements. On va revoir le coffre, on va revoir pas mal de choses pour que ce soit déjà très fonctionnel, mais pour que ce soit encore plus fonctionnel et plus optimisé pour notre utilisation, quoi, en famille, à 4, sans intérieur. Voilà, et en tout cas on est très contents. Je sais que vous aimez bien ce genre de petites vidéos, donc il y aura des petites vidéos préparation. On va refaire de la fibre, on va vraiment changer plein de choses dans la voiture. Pas mal de projets à ce niveau-là, et si on prépare tout ça, eh bien c'est pour préparer le prochain grand voyage. Voilà, on va pas rester que en France, on prévoit de repartir sur du long terme, sur un an autre ou 12 continent. ans ou un peu plus, sur un autre continent. On a des plans A, des plans B, des plans C, on t'en fera part sûrement un peu plus tard. Sache que ça va arriver relativement rapidement. Il y aura un autre grand voyage, de partir découvrir d'autres continents. Quel continent? Je t'avoue qu'on n'est pas forcément d'accord, on est très mitigé, on a envie de plein de choses et en même temps on ne sait pas trop. En fait, sur ce voyage, il y a Polar Step, il nous marque qu'on a fait que 11% du monde, donc il en reste 89% à faire. Et voilà, on compte les faire. Hein. Voilà. Donc ça va démarrer très bientôt sur un autre continent, à un moment donné. On reviendra un peu là-dessus quand pour nous, ce sera plus clair. Voilà, quand pour nous, ça sera plus clair, quand on saura un peu les budgets, parce que forcément, les budgets ne sont pas les mêmes si tu vas en Asie centrale ou dans un autre continent. Mais ce qui est clair, c'est qu'on veut refaire ça en famille et qu'il n'y aura plus qu'un seul créneau pour le faire avant que les enfants nous disent bye bye. Hein. Je ne veux plus venir avec vous. Voilà, donc c'est vrai qu'on veut. Donc c'est pour ça que ça va arriver vite. On veut profiter de ça assez rapidement et j'espère que tu seras là pour découvrir ce nouveau projet. En tout cas, tu as pu découvrir déjà l'Asie centrale, la péninsule et plein de pays qui sont pas forcément touristiques et qui sont incroyablement beaux à tous les niveaux. Ouais. Si tu n'as pas encore notre livre, eh bien n'hésite pas à l'acheter parce que il y a plein de tips. Même si tu ne vas pas dans le même continent que nous, il y aura quand même pas mal de checklists qui peuvent t'aider à organiser ton voyage. Et si tu ne voyages pas, eh bien, il y aura des magnifiques photos et des récits aussi qui pourront te faire voyager chez toi. En tout cas, on est très contents. On a essayé de faire un mélange de très beaux livres photos, de récits d'aventure et de guides pour aller suivre nos traces. Alors c'est vrai, vous allez me dire, mais où est ce livre? Alors le livre arrive. C'est vrai que c'est un livre quand même avec énormément de pages. Ça prend énormément de temps et on essaye de parfaire le truc, de faire un bijou. Voilà, ça a été 2 ans d'écriture, mais ensuite il n'y a pas que ça, il y a tout ce qu'il y a à côté à peaufiner. Donc pour le moment on le peaufine, il arrivera en mai, ne vous inquiétez pas. Il arrive, on peaufine encore 2-3 petites choses. En tout cas on est très content de votre fidélité parce que vous avez été plus que nombreux à acheter notre livre. Ouais. Et on a trop hâte qu'il soit dans vos mains et d'avoir surtout vos retours. Et dans vos mains et dans les nôtres aussi, hein, en vrai. en vrai, on l'a pas dans les mains non plus. Hein. On attend. En tout cas, on veut vous dire une chose. Merci à tous ceux qui ont acheté le livre et à tous ceux qui vont l'acheter par la suite. Ce qui nous amène au prochain événement auquel on va participer. On sera au Provence Overland Festival qui se fait à Marignane. C'est un salon de véhicules de voyage. C'est un salon tout récent et qui mène à être découvert. Ce sera fin mai, le dernier week-end de mai, 30-31 mai ou 29-30 mai. C'est un salon où on va officialiser notre retour et essayer de rencontrer tout le monde, vous rencontrer. On pourra vous rencontrer, on pourra discuter. On pourra échanger sur notre voyage et échanger en direct. Vous pourrez voir Tallulah aussi. Voilà, on y sera. Donc si ça t'intéresse de nous voir, tu regardes le Provence Overland Festival, fin mai à Marignane. Important. Tu as le lien dans le descriptif de la vidéo parce qu'il faut que tu prennes ta place. Gratuite. Ta place est gratuite, mais il te faut une place pour entrer. Tu peux aussi bivouaquer si ça t'intéresse. Voilà, tout sera dans le lien
qu'il y a en descriptif de la vidéo. Mais surtout, ne l'oublie pas d'imprimer tes places. Et nous, en tout cas, on sera trop contents. Voilà, donc on sera présent à Marignane fin mai pour officialiser tout ça. Et donc, ce qui nous emmène au projet qu'on t'a présenté il n'y a pas très longtemps, notre barbecue. On en est très fiers et merci pour les commandes qui ont été passées. Franchement, Ouais. on a pareil, comme le livre, on a trop hâte de vous l'envoyer. Ça va arriver là, ça arrive courant du mois, pareil. Pareil. On lance la production là et ça arrive dans le mois. On a vraiment hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à nous envoyer des photos. N'hésitez pas à faire des vidéos et des stories. En tout cas, nous, on est trop contents. On est très fiers de ce barbecue parce qu'il marche franchement fort. Tu le verras un peu plus en fonctionnement dans les prochaines vidéos. Il marche. Il marche, Franchement, ça marche. c'est vrai que le premier point, si tu as vu la vidéo de présentation du barbecue, tu connais déjà un petit peu tous les détails. Si tu ne l'as pas vu, Va la voir, hein. va la voir. En tout cas, c'est vrai qu'on a voulu faire quelque chose qui fonctionne bien, c'est-à-dire que tu n'auras pas besoin de souffler dessus pour avoir Nous, de on a la fait un barbecue, flamme. tu souffles pas dessus, tu vas boire des coups plutôt. Surtout, manger sainement parce que pas de risque de rouille. Et ça, c'était très important. Et le dernier point, c'était que ce soit un barbecue 100% français. Et donc là, on est très content. Et si tu es sceptique, on l'aura au salon de Marignane, bien sûr, et tu pourras voir comment ça marche. En tout cas, ça nous fait beaucoup plaisir quand on reçoit des photos de nos mugs ou les t-shirts, etc. Parce que moi, j'adore faire les dessins, j'adore m'occuper de pives. Et donc, j'espère que vous en êtes très contents. En tout cas, on a de très bons retours. N'hésite pas non plus à mettre des commentaires si tu es content des mugs et tout, et des suites. Je sais que vous les aimez beaucoup, les suites. Nous, on prend toute pub. et je sais plus. Ah, ça c'est rare. Événement rare, elle ne sait plus. C'est pas moi qui ai coupé là tout de suite. Je coupe. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner sur piv.store, comme ça tu recevras toutes les nouveautés parce que oui, il va y avoir des nouveautés. Il y a quelques objets qui ne fonctionnaient pas super bien dans notre setup et donc dans le barbecue, soit tu avais des barbecues qui rouillaient, soit tu avais des barbecues pleins de peinture et c'était pas forcément l'idéal. Donc on a fait un barbecue Qui nous convenait. qui nous convient à nous et qui j'espère te conviendra à toi, mais pas que, il va y avoir d'autres accessoires qui vont venir, qui sont pour nous indispensables. Et donc si tu es abonné à la liste sur pif.store, eh bien tu recevras toutes les infos avec des avantages bien sûr. On en parlera bien sûr dans les vidéos, sur Instagram et partout, mais c'est vrai que si tu es abonné sur le site pif.store, tu as les infos un peu en avance et voilà. Surtout des petits avantages que tu n'auras pas si tu n'es pas abonné à la liste. On est bon au niveau commercial. Alors ne t'inquiète pas, ce genre de vidéo, ça ne sera pas tout le temps, tu le sais. On préfère le off-road, les apéros et la bonne bouffe. Et ça, il y en aura dans les prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo a répondu à tes questions sur le retour et sur la suite de l'aventure, parce que vous avez été nombreux à penser qu'il n'y aurait plus de vidéos à notre tour, que tout allait s'arrêter, et ça nous a énormément touchés parce que vous nous avez envoyé des messages incroyablement beaux, gentils. Enfin vraiment, ça a été une vague d'amour incroyable. Alors merci beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, les vidéos continuent. On faisait des vidéos avant le grand voyage. On fera des vidéos après. Le rythme, on garde le même rythme. On sera présent tous les dimanches pendant encore un bon moment. Dans un premier temps en France. Après, peut-être qu'on va sortir un petit peu pour voir comment ça se passe un peu autour. Je dois t'avouer que c'est sport. C'est sport parce que on essaye de faire plein de projets et les vidéos, ça me prend énormément de temps. Donc merci si tu commentes, si tu repartages. Ça te paraît peut-être pas grand-chose, mais pour nous, c'est énorme. C'est énorme, juste de repartager, ça aide l'algorithme qu'on ne comprend pas toujours sur Instagram ou sur YouTube. Donc ça nous aide énormément. Voilà, tu peux t'arrêter à un moment donné. Et voilà, en tout cas, moi personnellement, j'ai trop hâte de te faire découvrir les prochaines vidéos, les prochaines aventures, les prochaines recettes sur notre barbecue. Et j'espère que tu seras là, présent, au prochain salon pour venir discuter avec nous. Allez. Et on te dit à la semaine prochaine. Pour de nouvelles petites aventures. En France pour démarrer. Bye bye. Bye.